bonjour Edouard. Bonjour. Ok, vous êtes en train de nous présenter la nouvelle voiture pour 2014. Oui. C'est ça. On vous écoute. Ok, ça c'est la voiture version 2014, la voiture d'S-Works, la voiture Pro en 8 tout-terrain. Et il y a quelques pièces qui sont déjà disponibles dans le marché, mais qui viennent des boîtes pour la version 2014. Je parle du châssis plat, c'est complètement nouveau, châssis. Les supports amortisseurs, les amortisseurs. Il y a aussi les platines, je pense que c'est dit platine, non, oui, d'aluminium, oui, qui vient aussi avec la voiture. Cette pièce ici est en aluminium, mais nous sommes pensés faire, nous avons déjà la pièce, il vient de boîte avec, la pièce est en plastique. Et je pense que c'est Edouard. Quelles sont les autres choses? À toi. Pour compléter un peu ce qu'il a dit, les amortisseurs sont pas arrêtés. Les amortisseurs seront livrés avec la nouvelle gamme de ressort. Là on a toutes les platines, celles-là elles étaient connues. Celle-là on commence tout juste à l'employer, elle sera de boîte. Le sauve-cerveau alu pour tout ce qui est rigidité, précision, tout ça. Après il a déjà dit le châssis qui est couplé avec les nouvelles cales qui vont avec le châssis. Et voilà, ça fera une auto team en quelque sorte. Et ça sera l'auto que vous pourrez monter directement en sortie de boîte. Et aussi la carrosserie. Maintenant, c'est bien avec la carrosserie Falcon, qui est déjà aussi disponible comme option maintenant. Et les freins, tout ce qui est freins aussi, les plaquettes ferro, tout ça, tout sera dedans, tout prêt pour aller faire du safe. Alors moi j'ai une question qui a intrigué quand même pas mal d'internautes. Je ne sais pas si on peut démonter les roues, mais voir les flasques qu'il y a à l'intérieur et nous expliquer à quoi ça sert exactement. Donc on reprend, est-ce que vous pouvez nous présenter ceci? C'est une pièce qui est livrée dans le kit depuis le début, dans le kit du S350. C'est une pièce en fait qui vient sans toucher la jante, c'est un petit plastique à souple, qui vient protéger de tout ce qui peut être projection ou cailloux qui pourraient bloquer la jante, tout ça. Et voilà, c'est un truc tout simple en fait, et c'est sympa. Ok, alors le châssis plat, pourquoi? Le châssis plat, c'est un truc qui est dérivé, comme vous avez pu le voir sur le CF et tout, qu'on utilisait avant en test le team. Et ça a été dérivé de tous nos essais, de tout le travail qu'on fait avec le team. Et ça va apporter pas mal de stabilité sur nos pistes, surtout françaises et tout, où il y a beaucoup de passages, il faut garder beaucoup de vitesse en virage. Donc souvent on finit avec beaucoup de grip et tout ça. Et on va avoir une meilleure stabilité, un meilleur contrôle de la voiture, on va pouvoir mieux la placer, mieux la sentir en virage, les changements d'appui seront plus confortables. Donc tout est... Attention que le châssis est plat seulement arrière. Hein. Oui, bien sûr. Oui, Avant, il n'est pas plat. Hein. Non, ça dure la ligue. Parce que l'autre châssis n'était pas plat arrière. Le principal, c'est la voiture rester plus équilibrée, faire les sautes, les jambes, reste plus équilibré. Okay. Et hier, vous nous avez présenté la nouvelle marque de pneus T-Pro. Ouais. Est-ce que tu as déjà essayé, toi? Moi non. Pardon. C'est que je suis officiel bébé pro. Ah oui, ok, forcément. C'est la marque T-Pro n'est pas seulement une marque de pneus. D'accord. C'est la marque de tous les accessoires des S-Works. Okay. Mais T-Pro ira avoir, il y a déjà les pneus, il ira avoir des servos haute gamme. Et des autres, tous les accessoires. Tous les accessoires qui viennent, peut-être chargeurs, etc. Toutes les marques T-Pro, complètement différentes. Les pneus sont des pneus de très bonne qualité. Nous avons déjà testé ici et au Portugal et marche très bien. Très bien. Et la voiture et les pneus seront disponibles quand? Cette voiture, toutes les pièces de cette voiture sont déjà disponibles. Maintenant, la voiture qui existe maintenant est vendue avec
avec toutes les pièces qui nous sont présentées maintenant. Et qui achète une voiture maintenant peut acheter la voiture avec deux châssis, un châssis plat, un châssis original, avec les amortisseurs, les nouveaux amortisseurs. Et la voiture version 2014 sera disponible dans le fin de septembre, début d'octobre. Mais les clients qui veulent une voiture comme ça, il faut déjà acheter tout de suite. Toutes les pièces sont disponibles et ils achètent une voiture avec deux châssis, avec 4 amortisseurs, avec 2 supports amortisseurs différents, etc. Ok, super. Merci beaucoup. On va passer à la version TT Dixième maintenant. Ok. C'est le nouveau produit d'S-Works, c'est le S104. C'est une voiture en dixième 4x4. C'est une voiture innovante. Vient de la voiture en huitième. C'est la première voiture avec des systèmes avant complètement différents. Comme sur le huitième. Oui, comme le huitième. C'est la première voiture comme ça dans le marché. Vient aussi avec un aileron dérivé aussi d'un huitième, n'est pas Lexan. Toutes les autres sont Lexan, c'est complètement original et indestructible, complètement indestructible. Et bien aussi avec 2 carrosseries, parce que la voiture est préparée pour 2 types de batteries, la batterie Shorty et la batterie Saddle. Et il vient avec 2 carrosseries préparées par une batterie ou une autre batterie. Cette voiture sera disponible dans le marché dans le fin de juillet. En 15 jours, nous avons la voiture disponible. Et je peux vous dire que la voiture est fantastique, est très rapide et est préparée pour rouler en synthétique ou entière sans problème. Sans problème, elle est déjà préparée. Cette version, c'est la version Pro. Il ira avoir aussi une autre version RTR, que là-bas c'est la même, exactement la même, mais bien avec le moteur et variateur et chargeur complètement intégré. C'est la version RTR. Ce sera disponible au milieu de novembre. D'accord. Ok. Pour quelques précisions, après, c'est vraiment la miniaturisation de nos huitièmes. On retrouve les mêmes triangulations, les canalus, le même système d'amortissement, l'implantation qu'on retrouve sur le huitième qui a été éprouvé là maintenant. Et la même transmission, exactement le même système de transmission comme le X-Drive, les mêmes différentiels à pignon comme le huitième. C'est vraiment la réplique exacte d'un huitième. Et cette conception-là permettra bien sûr d'avoir une super voiture sur le synthétique, tout ça, mais d'avoir un certain avantage après quand on ira sur des pistes plus naturelles, terre et tout ça, où des fois les conceptions actuelles ne sont pas forcément à leur avantage, donc voilà, ça sera plus passe-partout. Ça veut dire que l'année prochaine on se retrouve en CFTT 10e? Ouais. Oui, voilà, tu le sais maintenant. Tu le savais pas maintenant, tu le sais. L'année prochaine, les 10e. Voilà. Non, peut-être même prochainement, avant la fin d'année. Pour le dernier CF. Le dernier CF ça va être dur, mais peut-être on va essayer de faire quelques démos, peut-être une régionale ou deux, et un grand prix ou un truc comme ça. Donc, voilà. Pas de soucis. C'est un marché qui commence à développer. Ouais. Ah oui, peut-être 10e est plutôt porteur en France. Donc, beaucoup de mes collègues qui s'y mettent, oui. Ils m'appellent. Autant les jouer un peu avec eux aussi. Ok, merci messieurs, et tous ces produits sont donc disponibles chez le distributeur français 15 Distribution. C'est ça. Je vais tout le monde vendeur, 15 Distribution. Merci à vous. Merci. Merci. Rebonjour Edouard. Rebonjour. Alors à l'issue des qualifications, tu es donc à la 26e place. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes qualifs? Mes qualifs, ça a commencé hier, ça s'est plutôt bien passé. Déjà, il faut dire que je suis pas sur mon terrain favori ici, donc je suis moi-même étonné de m'en sortir. Donc on a fait la première, on a fait un 5,29. On finit avec une petite fausse, ça nous met 18e il me semble. Donc très bon début, très content. Dans la deuxième, dans la foulée, on ne touche pas à grand chose, du coup ça remarche, on fait 5,31, on fait 16e ou 17e temps. Et
la troisième, du coup, comme on avait déjà 2 bonnes, on a un peu joué un peu plus risqué. Et à mi-manche, j'ai un peu perdu pied. Et du coup, on fait très très loin l'année dernière. On avait essayé des roues, tout ça. Donc, mais bon, c'est toujours utile de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc l'objectif de ce matin, c'était surtout pas courir la 5e avec le couteau sous la gorge. Donc on a fait une première très sage, très propre, tout ça sans accro, qui nous met 25. C'était un peu l'objectif pour s'assurer le quart. Du coup, dans la dernière, je suis parti un peu plus le couteau entre les dents. Je manquais pas mal de motricité, donc ça allait moins vite qu'espéré, mais c'était une bonne manche. Et en doublant un retardataire, juste devant le comptage, je fais un tour de monde, je perds 5 secondes. Donc, deuxième joker. Donc voilà, on reste sur les 3 bonnes manches. On passe en quart. Je pense qu'on a une moto équilibrée qui a été. Enfin, ça me permet de ne pas faire de faute et tout, quand même, assez facilement. Donc peut-être une possibilité de même remonter. Et sinon, tu penses qu'elle a évolué comment la piste? Est-ce que tu peux un peu nous décrire les sensations? Parce que nous d'extérieur, seulement quelqu'un le sait comment évolue la piste. Ça change tout le temps. C'est très proche, mais en même temps super éloigné. Un coup, des pneus sont magiques, un autre coup, ils ne le sont plus. Et ceux qui n'étaient pas le sont. Le grip, bizarrement, contrairement aux autres pistes, on en a au début, on n'en a plus après. Visuellement, c'est toujours la même et on ne retrouve jamais le même feeling en conduisant. Donc voilà, après il fait beau, tout ça, donc c'est quand même des conditions idéales de roulage. Mais ça s'est pas spécialement troué, elle est un petit peu ondulée, mais ça s'est pas trop troué. Il n'y a pas de poussière, voilà, c'est glissant comme d'habitude. C'est la seule constante. Et voilà, là, ça s'est pas mal aujourd'hui, ça s'est pas mal stabilisé quand même. Je pense qu'elle ne bougera plus trop. Il fallait plus jouer sur les profils ou sur la gomme? Sur les profils, je pense, parce que la gomme, au final, comme on a eu une semaine où il a fait tout le temps plutôt beau et chaud, on est un petit peu moins hier. Au final, la gomme, c'était pour nous, je pense que c'est le cas de pas mal, on a roulé avec la plus dure, ce qui est aussi un petit peu bizarre et logique sur une piste très glissante et glacée. Mais la gomme, on s'est très rapidement fixé sur la plus dure et c'est la vérité, c'est de donner plus de motricité, tout ça. Après, il fallait trouver le profil qui était confortable mais efficace. C'est pareil, on est tombé sur quelque chose qui finalement est peut-être pas très logique parce que c'est plutôt des gros crampons, mais c'est ce qui était le plus passe-partout, efficace, bon accord sur le virage. Voilà. Mais c'était plus les profils, je pense. On a parlé de la voiture, on a parlé des pneus et parlons un peu du moteur. Lequel utilises-tu et est-ce que tu utilises souvent celui-là? On a des amis de questions. C'est une très bonne question. Donc c'est les Alpha que j'utilise depuis un petit moment maintenant. C'est le Dragon, celui-là, le modèle 3 transfert. Et que j'utilise depuis le début de l'année avec pas mal de réussite. Parce qu'on fait pas mal de bons résultats. Il est très constant, il nous donne une autonomie. J'ai un pilotage qui peut des fois être un petit peu au-dessus de la consommation moyenne. Et le moteur me permet d'être dans les clous niveau stratégie. C'est très agréable à conduire. Certains pensaient à sa sortie qu'il manquerait de puissance et finalement on l'utilise partout au haut niveau et on en a le reste. Et voilà, tout s'est encore amélioré, c'est la dernière génération, tout fonctionne très très bien. Les carburateurs sont une facilité énorme à régler. Donc voilà, après on utilise une buse de 6. Et on a la ligne Alpha 2090 avec la sortie 8 mm. Il n'y a pas eu d'accro de la saison, et y compris de cette semaine. Donc, impeccable. On a couplé au carburant à la Max, super. Voilà. Donc tu n'utilises pas spécialement les autres moteurs de la gamme? Ça m'arrive. Après, j'ai beaucoup roulé le A852 avant, donc là j'avais moi-même envie de changer un petit peu. Donc on a roulé un petit peu avec le Lutz, un petit peu avec le Dragon. Bon, ma préférence va au Dragon. Mais bon, tous les moteurs de la dernière génération, de la dernière gamme là, sont très très proches. Chacun trouvera son feeling, tout ça. Mais, alors, moi c'est mon choix numéro 1, mais j'utilise des fois aussi le Lutz. D'accord. Et au niveau autonomie pour toi, en règle générale, ça donne quoi? On est dans les clous, ça dépend des pistes, les autonomies varient beaucoup, des fois l'autonomie basique peut descendre jusqu'à 6, dans ces cas-là on est dans les clous et les autres, la plupart du temps c'est 30, on est bon, on a de la marge, ça nous permet de rentrer au plein sans trop de stress, pouvoir faire des pleins rapides sans être en train de savoir. Après, si on essayait de faire une autonomie moyenne, ça serait pour moi
9 minutes. D'accord. C'est un CF, tout ça. Donc, mais je privilégie toujours plutôt de garder de la marge dans le réservoir et de ne pas aller chercher le ravitaillement très loin pour être sûr de ne pas caler, pour pouvoir conduire en confiance comme on veut et que ça n'influe pas sur ma gestion de course. Puisque c'est un 3 transfert, on a quand même autant haut qu'en bas, où il y a vraiment beaucoup plus de bas. Ouais, c'est tout le monde, quand je l'ai pris, moi, tout le monde a des a priori un peu sur 5 transferts, 7 transferts, 3 transferts. Moi j'ai essayé vraiment à l'aveugle, si on peut dire, et c'est la piste qui a parlé, et moi j'y trouve tout ce que je veux, du bas, du haut, au milieu, sur les côtés, partout. Voilà, mais vraiment c'est un peu... c'est basique, vous me direz, mais je suis emballé par ce moteur, et c'est en performance, c'est l'équivalent de toutes les grosses productions d'ailleurs, et pourtant c'est un petit moteur, comme on dit. C'est un moteur accessible à tous, on va dire, contrairement à d'autres marques. Et puis super fiable, toujours une qualité, on changera jamais un roulement, jamais une bière, très bien. Au tarif de donc, 199 €. Au tarif de 199 €. Voilà, je souffle. Avec la bougie. En 460. Avec la bougie, très important, avec la bougie. Ok, et écoute, on va terminer en remerciant tes sponsors. Ouais, je remercie donc Car Distribution. T'as intérêt, il est là. Tous ces produits, un petit peu, il se cache toujours. Donc Car Distribution, bien sûr, et tout après les marques qui me font confiance, Alpha, S-Works, l'Abema, VP Pro, Thunder Innovation, Top Option, Guinness, tout le monde, ma famille. Et voilà. Ok, et puis moi j'en profite aussi pour remercier Garge qui nous a fait confiance pour 7 €. Voilà. Merci Edouard. Voilà, merci à vous.